Bon, ok, aujourd'hui je suis à Maisons-Alfort pour essayer la toute nouvelle 450 GS, une moto que j'attendais depuis longtemps, qu'on a vu traîner de salon en salon et qui est enfin là, bien physiquement. Elle est ici, on peut la toucher. On va y aller très vite pour la fiche technique parce que l'essai est long et bourré de renseignements comme la fiche technique. À l'avant, on a une jante de 19 pouces avec un Maxxis Maxplore avec un disque de 310 mm, un étrier 4 pistons monté sur une fourche inversée qui offre 180 mm de débattement réglable sur les deux tubes. On a 14 litres d'essence pour un bicylindre de 420 cm3 calé à 135 degrés. Il offre 48 chevaux à 8750 tours et 43 Nm de couple à 6750 tours. Le tout associé à une boîte 6 avec un shifter en option, une selle à 845 mm de haut pour une moto qui pèse 178 kg tout plein fait. À l'arrière, une jante de 17 pouces avec un pneu en 130 de large, un disque de 240 mm avec un étrier simple piston et une addition de 7500 € pour la version de base qui n'est pas celle-ci puisque ça c'est une version avec des petites choses en plus qu'on va voir tout de suite en roulant. C'est parti! Et devant elle est comme ça, la signature lumineuse, si on peut la voir, est moins tranchée que sur la 1300 GS. La croix est présente mais elle barre pas tout le phare, donc c'est pas mal. Deux diodes superposées et une machine qui s'impose par son gabarit. Elle fait pas ridicule au milieu des machines de cylindrée plus importantes et elle est mise en valeur sur la vitrine de Buy My Car Moto à Maisons-Alfort. Elle est là et on peut y aller. Cette version là c'est une version trophy, donc elle est full équipée. On a le shifter et on a une bulle haute avant que j'oublie de le dire, et je suis en mode road. Ok, donc là j'ai passé la première, on le voit, je suis bien en 1, je n'ai pas d'embrayage et j'accélère et on part. C'est une particularité de cette machine, c'est qu'on peut s'arrêter en prise et repartir sans utiliser le levier d'embrayage. Ok, et le reste du temps on passe les rapports. Ici a été équipé d'un shifter qui n'est pas présent sur la version de base à 7500 €. On a une bulle haute, je sais plus si je l'ai dit, bulle qui nécessitera des outils pour être réglée sur l'une ou l'autre des positions. Et ici elle est en version haute, la plus haute possible. Ah ouais, mais j'ai passé la première. Ah ok, d'accord. Pouah, ok, la course morte de l'accélérateur est assez importante. C'est là qu'il ne faut pas se faire piéger, se dire bon, ça démarre pas, on va mettre plein gaz, et c'est la roue arrière. Alors cette machine, je pourrais pas la comparer à la 310 GS que j'ai pas eu le loisir d'essayer. Quand j'ai voulu en louer une, elle n'était pas dispo. Hop, hop. Ouais, globalement, la course morte sur l'accélérateur nécessite un temps d'adaptation parce qu'il se passe rien. On a l'impression, je vais exagérer évidemment, on a l'impression d'être sur une boîte auto ou d'être même sur une boîte de scout, un vario, et qu'il faut que la puissance se transmette. C'est assez bizarre. Nickel, nickel, parfait. Le moteur précédent, le moteur de 310 cm3 était génial. Moi j'avais adoré sur la G310R. C'était un petit moteur super joyeux qu'on pouvait cravacher à loisir sans risquer d'être un gros hors-la-loi, et ça m'avait vraiment beaucoup plu. Alors là je suis en première, je n'ai pas mon levier d'embrayage serré, on voit bien le 1 sur le tableau de bord, et si j'accélère ça repart. Ok, bon, je suis sûr que ça va le faire. Je sais absolument pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est comme ça. Et sur le moteur, ça se traduit par rien d'extérieur. Il n'y a pas d'excroissance, pas de boîtier de gestion de quoi que ce soit. C'est une commande à câble, un point c'est tout. J'ai oublié de regarder. Ouais, ok, je touche de 2 bonnes pointes par terre. C'est pas mal, c'est pas mal. Même avec mon 1m73, la selle de 845 mm de haut peut être domptée. Alors aujourd'hui, je vais pas aller en yes. Très bien, le freinage d'urgence. Parfait, ça mord bien. Je suis à un doigt sur le levier, sans exagérer. Je freine avec le majeur.
Et ça se fait très bien, il y a très peu d'énergie perdue dans la compression de la fourche qui est réglable sur les 2 tubes, je le rappelle. J'étais en train de dire, avant de freiner en urgence, que je n'irais pas en forêt parce qu'encore cette nuit il pleuvait et que bon, c'est pas la peine d'aller d'une part salir la moto ou la mettre par terre. Donc ça sera ville, voie express. Mais je doute de toute façon que les gens fassent que du tout-terrain avec, je pense, sans trop me tromper. On va en croiser quelques-unes en ville, donc ça rend ce test pertinent malgré tout. Allez! Nickel, j'aime beaucoup le fait d'être haut sur la route, avec un centre de gravité qui n'est pas tout en bas, il n'est pas au milieu, il est même plutôt situé en hauteur, ce qui fait basculer la moto avec aisance. Et tout ça est encore plus facilité par la largeur du guidon. Ça permet d'emmener la moto à suggestion de rapport, il fallait changer de vitesse. Ok. Ça permet d'emmener la moto comme ça hyper facilement. La jante de 19 pouces oppose pas un effet gyroscopique incroyable. Donc on a une moto très agile. Hop, je suis en train de faire les cascades hollywoodiennes là où ils font beaucoup bouger la moto comme ça. Ils font wam, wam, wam. Allez, parfait. Il y a des turbulences sur le haut du casque, c'est très léger, ça fait un petit peu de bruit mais ça se coupe à la tête, donc c'est pas mal. Et pour pas en avoir, il faudrait que je sois ici comme ça là. Je suis plié en deux, j'ai ma difficulté à parler, mais ça se passe bien. Moi j'aurais bien vu tac, une petite partie un petit peu plus verticale en haut. La largeur de la bulle est très bien. Mon torse n'a que très peu de turbulence. Nickel, ça reprend bien. Même dès 4000 tours, on a du couple à exploiter. Ok. On pourrait dire que c'est linéaire. Où est la Jaguar? Elle est juste derrière. On pourrait dire que c'est linéaire, mais ça manque pas de fun. C'est cool, la puissance a pris le relais à 5000 tours. Et on peut comme ça faire preuve de dynamisme très vite, même sans forcément tomber un rapport. C'est très agréable. Les commandes tombent naturellement sous la main et Christophe, le commercial chez BMW, me faisait remarquer que c'est une BMW qui a les poignées chauffantes sur le commodo de gauche. Ici à 80 km/h, on cruise en 6e à 4500 tours, aucune vibration dans les repose-pieds, même en serrant fort le réservoir avec les jambes. On ne perçoit pas de désagrément à ce niveau-là dans la selle, rien du tout. Une petite machine qui cruise tranquille, sans vrai bruit de mécanique ou d'échappement. Tout ça est très discret. On va voir un petit peu plus loin, c'est au régime, ça se révèle un peu plus. Mais jusqu'à présent, c'est très bien et on est bien reposé parce que la selle est large, elle est profonde, donc on peut être sur au moins 3 positions. Et en plus, on a le dos droit, les bras écartés, les épaules détendues. C'est tout ce qu'il faut. Et sous les yeux, je ne l'ai pas dit, hein, on a un TFT de 6 pouces et demi. Le TFT qu'on retrouve sur la 900 GS, si je dis pas de bêtises. On n'a pas un affichage au rabais parce qu'on a une moto à 7500 €. C'est du sérieux, on retrouve toutes les informations habituelles. Compte-tour, vitesse, indicateur de rapport engagé, horloge, totalisateur, indication du mode engagé. Donc là, je l'ai dit, on est en road et pas en rain. Et en bas, un thermomètre, etc. Et évidemment, tout ça, on peut le changer avec la roue magique. Et un affichage sport, c'est parti sport. On va voir à quel point on s'incline. Nickel. Une petite, il y a un petit cran dans le levier d'embrayage, c'est assez drôle quand on le relâche, ça se relâche en 2 temps. C'est pas pour moi, c'est bon. Ça se relâche en 2 temps et crac crac comme ça, ça fait un cran quoi. Allez, c'est parti. Yes. Oh punaise. Mais ça sur un roadster, ça va être génial. Wouhou.
Le compte tour est sans fin. Ça grimpe et ça s'arrête jamais. Tu vois les chiffres, tu fais attends, c'est 8000 tours ça? Ouais, c'est 8000 et puis après il y a 9000. Et si t'attends un peu, tu verras 10 000, tu verras, mais compte pas sur moi pour déclencher un quelconque limiteur. Non, on peut pousser très loin. Une allonge absolument incroyable. Je vais essayer d'avoir un petit peu moins de vent en me tassant comme ça. Ouah, c'était trop bien. Mais avec un comportement limpide à la fois du moteur, on sait ce qui va arriver, comment ça va être distribué, etc. Et le châssis est très bon. On sent un bon travail de la fourche et en opposition un bon travail de la suspension pour une moto dont le comportement est très sain. Et les pneus Maxxis donnent pas de signe de faiblesse, même ici, il n'y a aucun doute, je pourrais même lâcher les mains. La tenue de cap est assurée. C'est du sérieux, hein. C'est du sérieux, c'est absolument pas une BMW au rabais. On le voit quand on est à l'arrêt, de par les matériaux utilisés, on a un très joli environnement sous les yeux. Et les prestations sont clairement là, quoi. C'est à la hauteur du reste de la gamme BMW pour une machine hyper sympa, hein. C'est fou ça. Pour moi, ça a plus de caractère, plus de joie de vivre qu'une 750 GS par exemple, que je trouvais un peu fadasse. Et celle-ci, c'est du fun en barre. Même ici, hein, là je suis en 6ème, je fais le gogol avec l'accélérateur, mais parce que je suis au bon régime, je suis à 5000 tours et même un peu avant, pam, ça explose. C'est très bien, vraiment très bien. Et le freinage, il n'y a absolument pas besoin d'avoir un deuxième disque. Celui-ci de 310 mm et son étrier 4 pistons font un travail tout à fait convaincant. Et oui, depuis le début, j'ai pas freiné à plus d'un doigt, c'est dire, hein. Ça arrive assez rarement, hein, ce feeling. Et à l'arrière, on a une course morte de la pédale assez réduite, ce qui donne un mordant arrivant très tôt. Ça met aussi en sécurité, c'est super chouette. Tout se tient sur cette moto, c'est dingue. Et moi je me tiens bien aussi, hein. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher à cette machine? Pas grand chose, il y a des pare-mains, il y a de l'équipement, etc. Je connais pas le prix de la version Trophy, je connais que le prix de la version de base à 7500 €. Mais ici, là, c'est top. Ce dont j'ai pu juger, c'est déjà présent sur la version normale, donc là encore une fois c'est pertinent. Mais vraiment, je regarde, hein, alentour, confort de selle c'est nickel, prise en main c'est parfait. Le fait que on puisse rester en prise, c'est un peu étrange. Rien n'empêche de repasser au point mort et de faire comme si tout allait bien, hein. C'est pas le problème. On s'y fait. Je sais pas à quel point ça réduit la fatigue de la conduite, mais bon, c'est là, alors on peut pas faire autrement, quoi. Hop. Ah bah, involontairement je l'ai fait, inconsciemment j'ai attrapé le levier d'embrayage et j'ai joué avec le point de patinage. C'est bien, on peut le faire aussi. Allez, 25 degrés d'inclinaison et on repart. J'ai pas fait de descente de rapport parce qu'on a déjà ce qu'il faut. Ouais, même haut dans les tours, le bruit reste le même. Il n'y a pas d'exubérance à l'échappement ni dans la mécanique. C'est un bruit hyper serein, ça fait le job. Faut pas oublier qu'on est de l'autre côté du Rhin, c'est très sérieux. Le Rhin, pas l'organe interne, hein, le Rhin, le fleuve quoi, qui nous sépare de l'Allemagne en fait. Bref, donc du sérieux, mais en même temps à conduire. Je préfère une machine qui est fun à conduire mais qui fait pas de bruit, plutôt qu'une machine qui te casse les oreilles, qui fait une bonne mélodie mais qui a rien dans le sac parce que c'est artificiel. Donc quelque part les efforts ont été bien placés. C'est cette agilité qui est incroyable. Je laisse la machine évoluer sous moi comme ça, je la vois bien bouger, hein. Moi je suis fixe mais elle fait sa vie, elle fait t'inquiète, je me faufile, t'embête pas, tiens le guidon, je me charge du reste.
C'est fou, il y a encore une grosse dispo de puissance. Passé 7000 tours, on reçoit comme ça, même quand on est gaz en grand, une nouvelle arrivée de la puissance. Ça fait vraiment encore un petit à-coup. C'est dingue, c'est dingue. Il faut que j'arrête de me pencher parce que je vais finir par terre. À 25 degrés quand tu es perché haut comme ça, ça fait pas la même chose que sur une sportive hein, ou un roadster. Très très bien. Un roadster d'ailleurs est prévu. On ne sait pas trop quand, mais ça serait idiot de la part de BMW de ne pas le faire. Et il traîne déjà dans certaines listes. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Parce qu'un 450R, ça serait vraiment très très drôle. Enfin voilà, bah c'est top. Je reviens au neutre. Et c'est fini. Je me rentre à Maison Alfort chez Buy My Car Moto. Rendre sa 450 GS à Christophe. Un grand merci à lui. Et quand on est arrêté comme ça, on est 2 bonnes pointes. Et il manque quand même quelques centimètres pour toucher bien à plat. Excellent, excellent. On a même une petite touche de couleur ici. Je ne l'ai pas dit, je crois que c'est vert. Mais ça égaye bien, bien le décor. Trop bien. Trop bien cette 450 GS. Allez, retour maison. Maison Alfort même.